Nous avons signé un accord de financement pour le projet SAP local 032 à Tbilissi en Géorgie le 25 octobre de l'année 2023. Et c'est d'un montant de 10 millions de dollars et ça concerne 25 communes. Comment est-ce que les ressources vont parvenir aux communes? Nous avons essayé de faire une communication au Conseil des ministres. Par la suite, il y a un accord subsidiaire qui a été signé avec le ministre du cadre de vie et nous allons nous apprêter maintenant à signer un mémorandum d'entente avec toutes les communes, les 25 communes concernées par le local. Les composants de ce programme, les communes elles-mêmes vont définir leurs options d'adaptation. Il s'agira de recueillir les besoins de ces communes, de les prioriser et de définir des mesures d'adaptation concrètes. Et ce sont ces mesures d'adaptation concrètes qui seront financées avec les ressources du local et qui seront mises à leur disposition. Ce programme va durer 6 ans. Et ces 6 ans doivent permettre aux communes de montrer leur performance afin que nous puissions quitter les 25 communes pour aller vers les 77 communes que regorge notre pays, le Bénin. Vraiment, mes sentiments sont très très bons. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne me suis pas fait représenter. Je suis arrivé moi-même, j'ai fait le déplacement moi-même pour constater afin de faire le retour dans ma commune. Donc, je suis vraiment émue, contente, surtout du fait que le projet prend en compte assez de femmes. Ce projet local SAP 32 vient à point nommé. Vient dans un contexte où les communes viennent d'adopter la 4e génération de leur plan de développement communal. Et avec l'appui du FNEC et d'autres partenaires, ces PDC ont été climato-sensibles. Ces PDC ont pris en compte l'aspect résilience au changement climatique. De 3 communes, nous sommes arrivés à 6 communes et de 6 à 9 communes, aujourd'hui, nous sommes à 25 communes. Je voudrais dire bravo au FNEC, bravo au ministère du cadre de vie. Il reste maintenant aux 25 communes bénéficiaires de travailler, de performer, de mieux financer la gouvernance locale et climatique pour permettre dans peu de temps qu'on passe de 25 communes à 77 communes. Le Bénin a été le premier pays africain qui est rentré dans le local, qui est en réalité un mécanisme dont l'action est basée sur des subventions accordées aux communautés à travers les communes pour faire des actions de résilience, donc des investissements. Le principe est simple, on mobilise la finance climatique au plan international qu'on ramène au niveau local à travers les mécanismes nationaux de financement des communes pour précisément qu'elles mènent des actions de résilience. Mais ici, il s'agit de catalyser. Il ne s'agit pas d'attendre que le salut vienne d'ailleurs, il s'agit d'amener des ressources qui, un peu comme j'ai dit, comme être une pincée de sel dans une bassine d'eau pour devenir de l'eau salée. Donc il faut faire en sorte que, vu que la menace climatique est systémique, que notre riposte soit systémique à travers tous nos investissements. Quand un choc climatique frappe, ça frappe quelque part. Ça ne frappe pas dans l'air, ça frappe dans une commune, dans une autre. Quand nous avons de l'inondation, c'est quelque part. Quand on a de l'inondation à Cotonou ou à Huelbe, on n'a pas d'inondation à Waké. Et quand on a de la sécheresse là-bas, on ne l'a pas ici. Donc faire en sorte que la résilience soit construite au niveau local, c'est seulement comme cela que nous pouvons devenir effectivement résilients. Mais non, la résilience commence par des actions d'adaptation, c'est-à-dire pouvoir être prêt pour le choc et l'absorber. La résilience s'entend aussi mobiliser ses ressources pour pouvoir rebondir et mieux fonctionner après le choc. Ma conviction, vous l'avez compris, le local n'est pas pour moi un projet. Le local, le ministre Niakadia l'a expliqué, est un catalyseur, est un levier pour saler tout notre budget local. J'allais presque dire un terme qui me plaît beaucoup,
le local est un levier pour climatiser notre action sur le terrain. Considérons le local comme un levier, comme une amorce de la pompe, et c'est toute notre action, tout notre budget, tous nos investissements, toute notre gouvernance qui doivent être totalement orientés pour construire la résilience dont nous avons besoin pour avoir le développement durable.